Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, vous avez été nombreux à me le demander et donc aujourd'hui je vous propose la version actualisée de mon cahier de jardin. Alors ce cahier de jardin, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un document que je propose chaque année en téléchargement gratuit depuis 2019 et chaque année vous êtes nombreux à l'utiliser. C'est un document au format PDF que vous pouvez imprimer, soit pour l'utiliser tel quel, soit imprimer uniquement les pages qui vous intéressent, soit le télécharger pour vous en inspirer pour créer votre propre cahier de jardin avec les informations qui vous semblent importantes à vous. Il vous permettra de consigner toutes les informations importantes de votre saison potagère, comme les dates de semis, fertilisation, amendement, maladies, ravageurs, poids des récoltes. C'est un aide-mémoire précieux parce qu'il est impossible de se souvenir de tout et grâce à ce simple outil, eh bien vous pourrez améliorer vos pratiques d'année en année, ajuster vos dates de semis, éviter certaines erreurs, comparer vos récoltes d'une saison à l'autre, bref, il vous permettra de garder une trace de votre saison potagère. Alors cette année, comme d'habitude, je vous propose ce document en téléchargement gratuit, mais pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui voudraient soutenir ma chaîne, eh bien vous pourrez acheter ce cahier de jardin au format papier. Alors bien sûr, certaines pages ont été mises en plusieurs exemplaires pour pouvoir avoir suffisamment de place pour reporter toutes vos informations. Mais tout de suite, je vous présente en quoi consiste ce cahier de jardin et on parlera de ça ensuite. Alors la première page de ce cahier de jardin, c'est tout simplement une page blanche sur laquelle vous pourrez dessiner grossièrement un plan de votre potager avec les zones de culture et les plantes que vous y cultivez. Ces informations, elles peuvent vous permettre d'organiser votre rotation des cultures d'une année à l'autre ou tout simplement d'éviter de remettre les plantes les plus gourmandes aux mêmes endroits la saison suivante. Dans tous les cas, elles vous permettent de vous rappeler à quel endroit de votre potager vous avez cultivé des plantes l'année précédente. La deuxième page de ce cahier de jardin, c'est un calendrier des semis, donc avec mes dates de semis et plantations. Vous y trouverez les semis qu'on doit faire au chaud, c'est-à-dire à la maison, sous serre chauffée ou sur couche chaude, les semis qu'on peut faire sous abri froid, donc en serre non chauffée, sous châssis ou sous tunnel, les semis en place, c'est-à-dire en pleine terre au potager, et les dates de plantation pour les choses par exemple comme les pommes de terre ou l'ail qu'on plante directement en pleine terre au potager. Alors évidemment, ce calendrier des semis, il vous est proposé à titre indicatif. Il est basé sur mes dates de semis dans mes conditions climatiques à moi, c'est-à-dire dans le Rhône, dans le Haut-Beaujolais à 650 mètres d'altitude. Il conviendra évidemment d'adapter ces dates à votre climat et à votre contexte. Par exemple, si vous êtes dans le sud de la France, dans une région beaucoup plus chaude que la mienne, eh bien vous pourrez probablement avancer ces dates de semis de quelques semaines. Et à l'inverse, si vous êtes en haute montagne, dans des régions très fraîches, il faudra évidemment adapter ces dates de semis en les retardant un petit peu. En tout cas, voilà, c'est à titre indicatif. Pensez toujours à adapter vos dates de semis à votre climat. La page suivante, c'est encore un tableau, elle s'appelle Semis et plantations. Vous pouvez y reporter toutes vos dates de semis et de plantation pour chaque variété. Ces informations, elles sont très importantes et elles vous seront surtout très utiles pour affiner vos dates de semis d'une année à l'autre. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez semé quelque chose un peu trop tôt ou un peu trop tard, eh bien vous vous souviendrez de la date l'année suivante pour ajuster vos dates de semis. La page suivante s'appelle Journal du jardin et dans ce tableau, vous pourrez noter tous les événements climatiques qui ont impacté votre saison. Par exemple, un orage, une grosse gelée, de la grêle, etc. Mais aussi les éventuels incidents, par exemple une intrusion de sangliers qui aurait ravagé votre potager. En fait, pour résumer, il s'agit de relever les événements indépendants de votre volonté ayant impacté vos cultures et vos récoltes. La page suivante s'appelle Maladies et ravageurs et dans ce tableau, vous pourrez reporter les problèmes de maladies et ou de ravageurs que vous aurez rencontrés au cours de la saison, ainsi que les interventions que vous avez faites pour y remédier. Ça c'est intéressant, c'est une page qui n'existait pas avant dans les versions précédentes et je l'ai rajoutée parce que je trouve que c'est bien de pouvoir se souvenir, notamment quand on fait un petit traitement ou une intervention pour lutter contre une maladie ou un ravageur, et bien de se souvenir si ça a fonctionné ou pas, si ça a été utile ou pas. La page suivante, c'est encore un tableau, elle s'appelle Fertilisation et amendement et il s'agit d'y noter tout ce qui concerne la fertilisation, donc les apports de fumier, de compost, d'engrais organiques, mais également les paillages, les purins, etc. La page suivante, c'est la page des récoltes. Il s'agit probablement de la page qui nous intéresse le plus. Alors c'est souvent fastidieux de peser toutes les récoltes issues du potager. Moi-même, j'ai tendance à pas m'y tenir. Mais c'est intéressant pour évaluer notre production et pour comparer les résultats d'une saison à l'autre. En particulier quand on débute et qu'on a parfois du mal à déterminer les quantités dont on a besoin.
Et la dernière page, c'est encore une page vierge, c'est une page de notes qui vous servira à reporter toutes les informations ou les événements qui n'ont pas trouvé leur place dans les pages précédentes, mais dont vous souhaitez quand même garder une trace pour la saison suivante. Voilà, donc ce cahier de jardin, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le connaissent bien sûr. Ceux qui ont aussi acheté mon livre Mon potager pouvoir d'achat, eh bien connaissent la version précédente puisqu'elle était intégrée à la fin du livre. Et je vous propose donc cette année cette version actualisée, donc encore une fois en téléchargement gratuit au format PDF à imprimer et pour ceux qui le souhaitent en format papier que vous pourrez commander via le lien que vous trouverez juste en dessous dans la description ou en commentaire épinglé. Et ça vous permet de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui choisiront d'acheter la version papier, eh bien sachez qu'il y a quelques pages de petits conseils et astuces que j'applique moi-même dans mon potager à la fin. Alors je précise, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo d'ailleurs, que pour ceux qui choisiront la version papier, ne vous inquiétez pas. Pour les pages importantes, il y a plusieurs pages, par exemple le tableau des récoltes, où une seule page n'aurait probablement pas suffi à noter toutes vos récoltes. Eh bien, j'ai pris la précaution de mettre plusieurs pages afin que vous ayez la place de tout noter. Et à la fin, on a également plusieurs pages de notes. Si jamais ça ne rentrait pas dans les petits tableaux, eh bien vous aurez la possibilité de rajouter tout ça à la fin. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous serez nombreux comme les années précédentes à utiliser ce petit cahier de jardin. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir garder une trace de sa saison potagère d'une année sur l'autre. Ça permet vraiment de s'améliorer, d'ajuster ses dates de semis, etc. Ça fait des années que je vous en parle sur la chaîne, mais je pense vraiment que par les temps qui courent, il est plus important que jamais que de produire une partie de notre alimentation, donc j'espère vraiment qu'on sera de plus en plus nombreux à le faire. Et puis suite au piratage récent de la chaîne principale Le Jardin d'Alekid, elle est toujours hors ligne, la situation n'est toujours pas rétablie. Vous vous doutez que c'est un petit peu compliqué pour moi puisque cette chaîne c'est aussi une partie importante de mon activité professionnelle. Donc acheter ce petit cahier de jardin au format papier si vous le pouvez, c'est une bonne façon de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres jardiniers. À la prochaine et n'oubliez pas, tout ce qu'on produit soi-même, on n'a pas besoin de l'acheter.